Sempre all'ascolto di Radio Corsica Internazionale. Reportage, une émission qui vous est proposée par la rédaction d'RCI, à retrouver en images et en podcast sur le site de Radio Corsica Internazionale. Buongiorno et salut à tous. Monseigneur, bonjour. Aujourd'hui, donc, nous sommes en live de Lourdes, où vous êtes actuellement en pèlerinage. Un petit mot sur ce pèlerinage, tout d'abord. Comment se passe-t-il déjà? Écoutez, on a du beau temps, donc c'est déjà merveilleux d'être à Lourdes avec du beau temps. Après, les lieux, comme vous le savez, est un lieu intéressant, important et significatif d'un point de vue spirituel. Vous savez, un pèlerinage, c'est toujours un mouvement. On part d'un point A à un point B, on part souvent chez nous et on va ailleurs. Donc il y a la dimension intéressante et symbolique du mouvement physique, mais surtout du mouvement spirituel. Donc Lourdes, c'est un lieu où on est attiré pour vivre quelque chose de différent, quelque chose de beau, quelque chose de profond et quelque chose de spirituel. Quelle est la portée d'un tel pèlerinage? Quelle peut être la portée? Mais le but de tout pèlerinage, c'est de découvrir quelque chose de nouveau et de vivre quelque chose de nouveau. Il serait dommage de faire un pèlerinage, de rentrer chez soi comme avant. Le but, c'est de changer et on voit des personnes, on voit des situations, on vit des célébrations, il y a des moments spirituels importants. Donc le but, c'est de rentrer chez soi, transfigurer, transformer, changer. C'est là que quand on vient à Lourdes, bon, déjà il y a la grotte, il y a un lieu qui est beau, c'est des lieux qui se regarder vers l'intérieur, vers la profondeur, vers l'intériorité. Donc il faudrait rentrer chez soi complètement changé par ce qu'on a vu, par ce qu'on a entendu, par ce qu'on a vécu. Alors comment un paroissien doit-il aborder, doit-il préparer un tel pèlerinage? Mais je pense que d'abord il faut qu'il y ait la volonté, l'enthousiasme de vouloir vivre quelque chose de différent. Alors la préparation du pèlerinage, c'est d'abord se dire, écoutez, je suis chez moi, dans ma vie familiale, professionnelle, dans mon village, dans ma ville. Je vais partir ailleurs, donc je vais vivre une expérience différente. Je trouve qu'il est intéressant de se situer dans le désir de vivre quelque chose, dans la volonté de vivre quelque chose, et donc de bouger. Donc pour se préparer, il faut avoir le désir profond de vouloir bouger, physiquement, spirituellement, intérieurement. Alors aujourd'hui, un pèlerinage à Lourdes s'adresse à tout le monde. Lourdes, c'est synonyme de miracle, mais tout le monde, en fait, peut venir à Lourdes. Qui cherche-t-on? Écoutez, tout le monde, à Lourdes, on ne regarde pas le passeport. Donc c'est une ville ouverte à tous. Et il y a la Vierge Marie. Certains cherchent des miracles, d'autres cherchent peut-être un changement de vie. Et en tout cas, quand on vient à Lourdes, on ne vient pas pour regarder un musée ou un parc d'attractions, ou que sais-je. On vient pour vivre quelque chose de différent. Donc Lourdes a toujours une grâce, la grâce du Dieu, la grâce de Marie, la grâce de la foi, la grâce de la communion. Donc il y a quelque chose de différent et qui est porteur d'un point de vue spirituel. Alors vous êtes donc actuellement à Lourdes avec les pèlerins, avec les paroissiens, mais vous donnez également des conférences, je crois? Oui, il y a des conférences. Donc le propre du rosaire, c'est d'avoir des temps spirituels, mais aussi des temps intellectuels, donc des moments de conférence. Chaque jour, il y a des conférences importantes. Moi, hier, je proposais une conférence sur l'espérance. Voilà, on vit dans une société en panne d'espérance. Donc, je proposais une conférence, il y avait beaucoup de monde. Donc, c'était un moment extrêmement fort pour les gens, pour les personnes, pour nous. Donc, des moments heureux. Alors, la conférence, c'est de transmettre contenu intellectuel pour que les gens puissent réfléchir. Donc il ne s'agit pas simplement de subir des moments comme ça où on arrive, où on propose quelque chose, mais il est important de faire réfléchir les personnes. Il y a le cœur, mais il y a aussi la tête. Aujourd'hui, le pèlerinage touche à sa fin. Quel bilan vous tirez, si tant est qu'on peut tirer un bilan d'un pèlerinage? Écoutez, pour le moment, le bilan est positif, c'est-à-dire on vit quelque chose de beau, on rencontre les gens, et on vit des belles célébrations, il y a des bonnes conférences, il y a des rencontres, le temps nous accompagne, donc le bilan est positif. Nous vivons quelque chose de beau. Et moi, je serais ravi. Alors, cette année, nous avons organisé 3 avions, mais moi, je pense qu'il y a beaucoup de Corses qui souhaiteraient venir, même les jeunes, pour rendre service.
Donc il faudra se mettre dans une logique d'élargir peut-être, pour que ce moment soit plus... qui est la qualité, on l'a, mais qui est aussi la quantité, un peu plus. Alors aujourd'hui, la Corse célèbre toujours avec ferveur la Vierge, tous les saints, que ce soit Saint-Jean, Saint-Roch, Saint-Joseph, Saint-Antoine, et pourtant les églises peinent toujours à se remplir. Comment on peut expliquer un petit peu ce paradoxe? Mais écoutez, ça fait partie des enjeux du présent et de l'avenir. En Corse, les gens ne sont pas hostiles, au contraire, ils sont plutôt proches de l'Église, ils respectent l'Église. Ils participent aux fêtes patronales ou aux grandes fêtes comme Noël, Pâques et autres, mais c'est la régularité qu'il faudra soigner, travailler pour qu'il y ait une fidélité dans la régularité. Alors, moi, je ne suis pas trop inquiet, mais je suis conscient que du moment qu'il n'y a pas d'hostilité, on peut travailler pour faire quelque chose de différent, de beau, de meilleur. Il faut que les églises retrouvent leur âme. C'était lieu de rassemblement, c'était lieu de prière, c'était lieu de communion, c'était lieu où on vit des moments heureux comme les baptêmes, les mariages, les communions, mais aussi des moments douloureux comme les funérailles. Donc il est important de retrouver l'église comme un lieu sacré. Et là, nous avons du travail à faire. Monseigneur, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur RCI. Je vous souhaite une bonne fin de pèlerinage. Sempre all'ascolto di Radio Corsica Internazionale. Reportage, une émission qui vous est proposée par la rédaction d'RCI, à retrouver en images et en podcast sur le site de Radio Corsica Internazionale. Buongiorno e salut à tous.